L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de l'info de la semaine, toujours avec le docteur Stéphane Vigne. Bonjour docteur. Bonjour Jessica. Alors on a vu dans le podcast précédent qu'il existait des formes familiales de lymphodème primaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit effectivement de deux formes qui sont non liées au cancer et qui touchent plusieurs membres de la famille, voire plusieurs générations. Avant d'évoquer les gènes impliqués, est-ce qu'on peut d'abord parler des anomalies chromosomiques ? Alors, il s'agit non pas d'anomalies génétiques, mais d'anomalies chromosomiques, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur un ou plusieurs chromosomes, c'est-à-dire qu'il peut manquer une partie de chromosome ou avoir une partie de chromosome en plus. Le plus fréquemment, pour les lymphodèmes, c'est le syndrome de Turner, qui est une anomalie chromosomique essentiellement exprimée sous la forme d'un X0, c'est-à-dire que les femmes n'ont qu'un seul chromosome X. Et ces femmes-là, pour beaucoup d'entre elles, ont un lymphodème à la naissance qui peut toucher à la fois les pieds, mais également les mains. Et l'évolution de ces lymphodèmes est très variable, avec parfois des diminutions, des réapparitions, des aggravations ou des guérisons. Tout ça n'est pas très bien compris, mais se voit chez pratiquement une femme sur 4 qui a un syndrome de Turner. Comme je le disais, des gènes peuvent également être liés au lymphodème. Il y en a combien d'ailleurs des gènes ? Il y a au moins 40 gènes impliqués et liés au lymphodème, en sachant que la plupart sont de transmission dominante, c'est-à-dire qu'à chaque génération, un membre de la famille ou plusieurs peuvent être atteints et eux-mêmes peuvent transmettre à la génération suivante le lymphodème. Il existe donc des formes non syndromiques, ça veut dire uniquement liées au lymphodème primaire, sans autre anomalie ? C'est ça, donc des formes de transmission donc dominante, où simplement il existe un lymphodème des membres inférieurs essentiellement, et cette maladie principale s'appelle le syndrome de Milroy, qui a été décrit par Milroy, et donc qu'à chaque génération, on observe un ou plusieurs membres de la famille atteints qui lui-même peut transmettre aux générations suivantes le gène muté responsable du lymphodème. Et il y a aussi donc des formes syndromiques qui là sont associées à d'autres anomalies. Alors les formes syndromiques, comme on l'a vu, sont associées à d'autres anomalies et là aussi peuvent se transmettre et souvent les anomalies liées au lymphodème sont beaucoup plus sévères que le lymphodème lui-même. Beaucoup de gènes sont concernés, on l'a vu, une quarantaine, vous nous disiez. Comment on les découvre ces gènes ? Alors ces gènes sont découverts régulièrement au fil de l'eau, notamment dans les familles où il existe plusieurs membres de la famille atteints par le lymphodème et chez qui on peut découvrir un nouveau gène avec un variant pathogène donc qui est en rapport avec ce lymphodème. Docteur Stéphane Vigne, par rapport au lymphodème, est-ce que la génétique peut tout expliquer ? À ce jour, malheureusement, la génétique n'explique pas tout puisque simplement 20 à 25% des patients ont une anomalie génétique. Et les autres pourcentages, donc les 80% qui restent, malgré le caractère parfois familial, n'ont pas d'anomalie à ce jour détectable. Et c'est pour ça que des recherches sont encore nécessaires pour explorer encore et découvrir de nouveaux gènes impliqués dans les lymphodèmes, familiaux ou non familiaux. Merci beaucoup, docteur Stéphane Vigne, pour votre participation à ce podcast. Merci, à bientôt. Merci à vous pour votre écoute et bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À bientôt. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.